19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. C'est exceptionnel, a déclaré Édouard Fritsch. Air Tahiti Nui est revenu avec 15 tonnes de matériel médical en soute, près de 3 millions de masques, mais sans test de dépistage ni respirateur. Le gouvernement annonce qu'il pourrait arriver sur le vol hebdomadaire en provenance de Paris en fin de semaine. Il n'y a ni professeur ni élèves en classe, mais c'était bien la rentrée scolaire ce matin pour les 60 000 élèves de Polynésie qui étaient en visioconférence avec leurs enseignants pour une partie d'entre eux. Des livrets scolaires ont été distribués aux élèves du premier degré. Une rentrée scolaire à la maison donc, loin de Papeete, en confinement, mais au bord du lagon, entouré de cocotiers, ça donne envie. C'était la rentrée des élèves de Takapoto. On vous y emmène dans ce journal. Des repas pour les plus fragiles concoctés par la mairie de Pirée et livrés à domicile. Plus de 1000 repas ont déjà été distribués par la cuisine centrale pour que la solidarité soit concrète pendant la période de crise. Les chiffres des patients avérés du Covid-19 continuent d'augmenter doucement, mais sûrement en Polynésie française, avec un cas de plus déclaré ce matin par les autorités sanitaires, ce qui porte à 42 le nombre de cas confirmés. Le dernier malade habite Papara. Il y a 2 hospitalisations, un touriste suisse qui va mieux et un malade de 73 ans de Hitia qui a lui aussi été hospitalisé par précaution, mais il n'y a personne en service de réanimation. 618 personnes ont été dépistées depuis le 11 mars dernier, date de l'apparition du virus à Tahiti. Et si l'on rentre un peu plus dans le détail, on dénombre 4 cas à Papeete, 11 à Pirée, 13 à Punaoia, 3 à Fa'a, à Moorea et à Mahina, 2 à Papara, 1 à Tayarapu Ouest donc et 1 à Hitia Otera. Il était très attendu, il est là. L'avion spécial d'Air Tahiti Nui, affrété pour aller récupérer du matériel médical en Chine, est rentré. Il s'est posé en début d'après-midi après que le consul de Chine en Polynésie a passé des nuits blanches pour obtenir les autorisations d'atterrir en pleine fermeture, vous le savez, internationale des frontières. 15 tonnes de matériel acheté en Chine, à Shanghai, et donc bien arrivé à Papeete aujourd'hui, moins que prévu en raison de la capacité de l'avion, mais près de 2 800 000 masques chirurgicaux tout de même. Et 15 800 masques FFP2. Pas de test de dépistage en revanche. Je vous le disais, il devrait arriver sur le vol hebdomadaire prévu avec l'Hexagone vendredi. Le ciel nous a aidés, a déclaré Édouard Fritsch. On va voir ça juste après le reportage de Vito Tapo. Tout de suite. Après une longue semaine d'attente, le voici qui se pose sur la piste de Fa'a. Le Dreamliner d'Air Tahiti Nui TN 904 avec dans ses sautes 130 mètres cubes de produits médicaux pour un poids total de 15 tonnes. Un léger soulagement pour le gouvernement et les Polynésiens en pleine crise sanitaire. Alors qu'un 42e cas vient d'être déclaré au Whenua, l'arrivée de ces produits est bien évidemment applaudie dès demain. Il y a surtout des masques, il y a du matériel pour le personnel soignant, mais on n'a pas pu embarquer l'ensemble, puisqu'il y a certains masques qui sont restés encore sur place et d'autres matériels que nous avons commandés. Des produits qui seront dans un premier temps destinés au personnel sanitaire, ceux que l'on nomme la première ligne et qui sont en contact direct avec les malades. Dans ces sautes, il y a des masques, du matériel médical pour le personnel du CHPF et les cliniques. Une mission difficile pour le commandant de bord qui a réalisé ce charter inédit. La mission était un peu longue, mais finalement, avec succès, on a réussi à remplir toutes les soutes autant qu'on pouvait de matériel médical. On est surtout très content d'avoir ramené le matériel dans les soutes. C'est ça qui a motivé toute mon équipe, qui a d'ailleurs été formidable. Maintenant, nous rentrons dans 14 jours d'isolement. Voilà. Le débarquement du fret est effectué selon les mesures d'hygiène en vigueur. Les produits seront dans un premier temps traités, puis réacheminés vers le centre hospitalier de Town. Ce vol ne sera pas le dernier. D'autres voyages sont prévus prochainement vers la Chine. Image signée Marcel Bonneau. Je vous le disais, le ciel nous a aidés, on est soulagés. C'est ce qu'a déclaré à l'arrivée de l'avion le président du pays qui craignait jusqu'au dernier moment que l'avion ne rentre à vide, comme ça a été le cas pour d'autres compagnies. Même l'ambassade de France à Pékin parle d'un fait d'exception inouï, a déclaré Édouard Fritsch. On l'écoute. Pour avoir suivi le périple de notre initiative cargo lancée depuis le 1er avril, je peux vous assurer que le résultat obtenu
par l'équipage, par l'équipe d'ATN est un véritable exploit. À cet égard, et pour illustrer ce fait, même l'ambassade de France à Pékin parlait encore hier d'exception et d'inouï, de mission d'exception et mission inouïe, car depuis le 1er avril, des dizaines d'avions cargo affrétés par des gouvernements de grands pays sont repartis de la Chine vides en raison des mesures de contrôle douanier chinois. Édouard Fritsch qui a aussi remercié le consul de Chine et le haut-commissaire dans son discours. 40 respirateurs ont par ailleurs été commandés. Et au cours du point presse quotidien organisé par le gouvernement pendant la période de crise, le ministre de la Santé a annoncé la possible levée du confinement dans les îles uniquement d'ici la fin de la semaine prochaine, si aucun nouveau cas n'est recensé évidemment d'ici là. Les habitants des îles qui sont coupés de tout contact avec Tahiti depuis l'arrêt des liaisons aériennes le 22 mars dernier. On écoute Jacques Rénal. Nous avons des réunions avec le gouvernement et l'État sur une éventuelle sortie du confinement. Mais rien n'est fait encore. Rien n'est fait encore. Et s'il devait être fait quelque chose, ça serait de toute façon pas avant la fin de la semaine prochaine. Donc patience encore, patience, longueur de temps, font plus que force ni que rage. Et nous aurons peut-être à ce moment-là l'occasion d'en reparler d'ici la fin de la semaine, puisque nous avons une nouvelle réunion avant vendredi avec l'État. Et ensuite, nous pourrons peut-être déterminer, si possible, une éventuelle sortie progressive du confinement. Mais je reste très réservé sur cette mesure. Et au cours de ce point presse, il a aussi été confirmé qu'un deuxième vol ATN allait être programmé sur Shanghai. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'aspect sanitaire de la crise ce soir. Et puis, avant de parler de rentrée scolaire inédite, cette information qualifiée de sordide par les habitants des Tuamotu. Les causes du drame ne sont pas encore établies, mais la gendarmerie enquête sur la disparition d'une mère de famille et de sa petite fille de 4 ans dans la place de Araiki, près de Makemo. Les faits se seraient déroulés il y a tout juste une semaine. Les 2 victimes étaient montées à bord de 2 bateaux différents. Elles sont portées disparues toutes les 2 à l'heure qu'il est. L'affaire est entre les mains de la justice. Le père et la fille aînée ont été auditionnés par les gendarmes. La plupart des élèves ont le sourire. La rentrée scolaire a eu lieu à la maison ce matin. Des cours par visioconférence avec une organisation du travail via Internet pour ceux et celles qui sont équipés chez eux. Pour les autres, cela risque d'être plus compliqué, même si le responsable de la Direction générale de l'éducation dit vouloir absolument maintenir le lien avec les élèves pendant cette période de crise inédite. On va en reparler. Mais d'abord, gros plan sur l'organisation numérique dans les écoles. Exemple avec l'un des professeurs de Sainte-Thérèse, Stéphane Ratino, Patita Saver. Plus que jamais, ni ardoise ni craie. L'image de l'école de la République en ce moment de confinement, c'est l'école numérique. Rodrigue est professeur en CE2 à Sainte-Thérèse. Sur sa table, les manuels scolaires traditionnels, le cœur du programme, les fondamentaux. Et face à lui, l'écran déplié. Pareil à un orchestre à l'unisson, ça pianote. 80% des élèves ce matin se sont connectés, les questions ont fusé, l'envie de bien faire est là. On a fait à l'oral, on a fait un petit peu sur le cahier, mais on a fait à l'oral après. Ah bah c'est bien, c'est bien. Et l'île au trésor, tu as trouvé l'île? Tu as trouvé l'île où était caché le trésor? Non. Oh. On est allé sur la mauvaise île, on a fait que tourner. Les rituels habituels ont toujours leur place. La dictée, la lecture, le calcul mental ou encore la géométrie. Manière de ne pas trop effacer les repères des élèves qui, à l'école, connaissaient déjà cet outil numérique. Ils sont, ma foi, plutôt à l'aise parce que cet outil numérique a déjà été utilisé en classe depuis au moins la rentrée 2020. Et voilà, c'est une aventure. Donc, lors de mes messages que j'ai envoyés et aux parents et aux enfants, je leur ai dit qu'effectivement, voilà, c'est une drôle d'aventure que nous allons passer ensemble. Et je sais pouvoir compter sur mes élèves, sur leur sérieux, sur leur rigueur aussi. C'est comme un challenge pour nous. Voilà, j'essaie de tourner ça un petit peu au jeu.
C'est une cour d'école vide. Les 874 enfants et 57 professeurs suivent le chemin des écoliers d'une manière bien différente. Dans son bureau, la directrice assure toujours la coordination, le lien avec ses enseignants, mais aussi avec les parents. Ils ont aux côtés des enseignants un rôle fondamental. En cette période, ils sont plus que jamais des partenaires incontournables pour la réussite scolaire de leurs enfants. On essaie de les rassurer. J'espère que nous les avons rassurés. Ouais, j'espère fortement que nous les avons rassurés, mais en tous les cas, pour le moment, voilà, ça va, ça se passe bien. On ne connaît pas la durée de ce confinement, on ne sait pas quand est-ce que les écoles vont ouvrir, donc c'est juste rassurer les parents pour leur dire que, qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils ne sont pas enseignants, qu'on va les aider, et surtout que la santé est la plus importante. Pour un premier jour, les choses se sont plutôt bien passées. Le contact prof, élève, famille passe par tous les canaux de communication. L'école a toujours la fabuleuse capacité de s'adapter à son temps, sans ignorer évidemment ses missions, former des hommes et des citoyens. Rentrée virtuelle donc ce matin sur fond de connexion numérique. Je vous le disais, le ministère de l'Éducation et la DG2E se sont organisés depuis plusieurs jours maintenant pour que les enfants suivent un enseignement depuis chez eux. Tous les établissements scolaires du premier et du second degré ont pris contact avec les enfants et avec leurs familles. La ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, nous dit comment se présente cette rentrée. Elle était au micro de Ibrahim Ahmed Aziz ce matin. La rentrée scolaire est officielle à partir d'aujourd'hui, mais vous savez bien que nos enseignants et toutes les équipes éducatives ont déjà commencé à rentrer en contact avec, en tous les cas, la grosse partie, la majeure partie des élèves. Effectivement, c'est une rentrée particulière. Alors, ce qui va être compliqué en ce qui me concerne, en tous les cas, c'est les enfants qui n'ont malheureusement pas encore la connexion Internet. Alors, pour ce faire, nous avons quand même la majeure partie des Tavana qui vont nous accompagner pour faire une distribution des livrets scolaires à domicile. Ensuite, il faut bien savoir que notre objectif à nous, c'est de garder effectivement ce lien avec nos élèves. Parce que, bon, on le sait bien, pour les parents, c'est compliqué de suivre les élèves à la maison, mais on va faire de notre mieux. Christelle Lehartel qui était confinée après avoir été déclarée positive au coronavirus, la ministre qui affirme n'avoir eu aucun symptôme. Et vous le savez, une distribution de livrets scolaires est prévue pour le premier degré. Elle a débuté ce matin, l'objectif étant de permettre aux plus petits au sein des familles non connectées de poursuivre leur apprentissage. Les mairies sont partenaires, exemple à Fa'a où 200 livrets ont été remis du côté de l'école Teroma. Un bus a même été mis à disposition de l'établissement qui compte 300 élèves et où la distribution doit se poursuivre encore demain. Nicolas Suire, Vito Tapo et Marcel Bonneau. Dans ce bus, des personnels de l'enseignement et un agent municipal. Ils livrent 2 semaines de devoirs pour les élèves de l'école primaire de Teroma. Le bus klaxonne pour signaler sa présence. Les familles concernées doivent se préparer à attendre en bord de route. Il y a un message qu'on doit faire passer aux gens, aux parents, et c'est très important, c'est de venir avec une seule personne par famille et de prévoir déjà ce dont ils ont besoin. Un SG, un SP, un CP, un CM1, un CM2. Il faut qu'ils demandent dans leur famille dans quelle classe ils sont de manière à pouvoir arriver ici et demander très rapidement ce dont ils ont besoin. 204 élèves ont été recensés comme n'ayant pas Internet sur les 302 de l'école Teroma, mais tous recevront un livret, déclare le directeur. Seulement 2 matières sont à étudier. Il y a du travail pour chaque jour. Ça va du jour 1 au jour 10. Jour 1, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un exercice de français et un exercice de mathématiques. Le ministère a focalisé sur les disciplines fondamentales, donc français et mathématiques. À compléter, à écrire. Après la distribution, les professeurs ont la charge d'appeler chacun de leurs élèves pour les guider dans la résolution des exercices. À partir de demain, 3 bus de la commune de Fa'a effectueront les mêmes livraisons pour toutes les écoles de la municipalité.
Et on part au Tuamotu à présent où la continuité pédagogique en cette période de crise sanitaire se traduit par un gros mal de tête pour l'équipe du secteur éducatif de Rangiroa. La rentrée des classes était pour les enseignants synonyme de journée très compliquée et pour cause, 14 atolls avoisinants dépendent de Rangiroa au niveau de l'enseignement et en plus, seuls 30% des élèves ont un accès Internet suffisant pour pouvoir avoir des cours en ligne. Il a donc fallu appeler les parents, les maires des communes associées et les 480 élèves concernés, parmi lesquels certains sont partis habiter ailleurs pendant les vacances. Un vrai casse-tête donc. Écoutez le proviseur du collège de Rangiroa, Hervé Bigotte, qui répond à notre correspondant Marc Mouton. Environ 30% d'élèves peuvent se connecter sur le logiciel, la plateforme numérique dédiée, où là, ils retrouvent tous les cours. Et après, notre plus gros problème, le plus gros défi maintenant, c'est pouvoir joindre les 70% d'autres élèves qui, eux, n'ont pas accès à l'informatique et qu'il faut absolument qu'on les mette au travail. On a aussi, au Tuamotu, beaucoup de parents qui sont partis au secteur. Et là-bas, au secteur, on sait très bien qu'il n'y a pas Internet, pas de téléphone, rien. Donc là, c'est aussi une problématique. Et puis même chose à Hivaoa, aux Marquises. Les équipes pédagogiques ont contacté toutes les familles et les élèves qui sont logés dans des internats, les enfants qui viennent des îles voisines et des vallées isolées. Tout le monde choisit son support en fonction de ses possibilités, bien sûr. On écoute le conseiller, l'adjoint du collège d'Atuona tout de suite. Il répond à Sylvain Lamiral. J'ai reçu comme consigne de rentrer en contact avec toutes les familles de nos élèves qui sont donc de chez nous. Et puis, précisément, ceux d'ici, des vallées comme Hanapa'awa, tout ça, Ta'awa et Puamau, Atuona, et puis celles des îles d'en face qui sont donc Fatuhiva et puis Tahuata. Nous les appelons pour les informer du dispositif qu'on a mis en place, un espace numérique de travail sur le site de notre établissement pour permettre aux professeurs et aux élèves et aux familles d'avoir accès au travail que nous leur donnons par ce biais. Voilà pour la rentrée scolaire à distance dans les îles. N'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger. Lavez-vous régulièrement les mains. Toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et même si c'est difficile, ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. On se rattrapera plus tard. Les plus démunis et les plus fragiles ne seront pas les oubliés de la crise. Le message du gouvernement et des maires avec cette nouvelle action concrète. La cuisine centrale de Pirée est mise à contribution pour préparer des centaines de repas. 500 la semaine dernière, 800 cette semaine destinés aux familles dans le besoin, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Des repas destinés aussi à ceux et celles qui ne peuvent pas aller faire leurs courses. On voit cela avec Nicolas Suir, Laïté Maouri et Heidi Enko. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Allez, bien. Voilà, monsieur. Ok, merci. Et bonne journée. Depuis une semaine, des plats sont livrés aux nécessiteux de la commune de Pirée. Un repas par jour uniquement, c'est tout de même 84 repas que Henson doit distribuer dans le quartier de Nahuata. Ici, il y a 84 lots. Donc, plutôt, moi, j'ai fait favoriser les personnes âgées, ceux qui sont malades, les personnes qui sont en difficulté et ceux qui ont perdu aussi leur travail, quoi. Anita a réceptionné 20 repas. Elle est heureuse de pouvoir les distribuer aux plus démunis de son quartier. Je vais dans les maisons que je n'ai pas encore distribuées la semaine dernière, ce sont les maisons restantes que je dois distribuer. Mais s'il y en a trop, je donne. Même si j'ai déjà donné à cette maison, je remets encore. Depuis une semaine, la cuisine centrale de Pirée livre des centaines de plats. Cette semaine, 800 repas. Aujourd'hui, au menu, coquillettes à la bolognaise. Mais elles sont destinées à certaines personnes seulement. Si une famille de Pirée est dans le besoin, il faut qu'elle se rapproche des services de la commune. Une fois que cette identification est prise, donc il y a des critères qui doivent être respectés. Aujourd'hui, le maire et son conseil a souhaité pouvoir délivrer des repas aux familles les plus nécessiteuses, celles qui sont dans le besoin et celles qui sont directement impactées par cette crise. Ces repas sont financés sur le budget des cantines scolaires. Leur distribution continuera jusqu'à la fin du confinement. Bon appétit. Merci.
Des denrées alimentaires pour les plus nécessiteux. Un collectif de Paaya a décidé aussi de proposer des actions concrètes. Ce matin, le mouvement citoyen a distribué des produits de première nécessité dans différents quartiers, du riz aux pâtes jusqu'aux boîtes de conserve en passant par le sucre. Il y avait des masques aussi, une façon toujours d'aider les plus démunis pendant cette période de crise inédite. On écoute les responsables bénévoles de ce collectif de Paaya. Ils répondent à Gilles Taoutou et Christian Dezou. C'est de distribuer justement des paniers solidaires pour une famille, pour toutes les familles. Et ce sont des familles de 5 personnes qu'on peut pour une semaine. Pour la plupart, c'est des familles qui ne travaillent pas, ou sinon ce sont des familles, surtout grâce au Covid, on va dire à cause du Covid-19, qui ne peuvent plus vendre certaines choses au bord de route parce qu'ils ne sont pas patentés. Ce sont des simples travailleurs qui vivent au jour le jour, soit par rapport à leur vente de fruits, de gâteaux, de poissons. Voilà, c'est surtout ça. Et je vous rappelle que les SDF sont, eux, pris en charge dans 4 lieux d'hébergement différents à Papeete. Et n'oubliez pas de composer le 15 si vous toussez, que vous avez de la fièvre. Il y a aussi un autre numéro gratuit, le 444 789, une ligne ouverte 7 jours sur 7 avec à l'autre bout du fil des professionnels de santé qui répondent à toutes vos interrogations au sujet du coronavirus. C'est le moment sombre du journal avec ces chiffres. Près de 75 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le monde, 16 500 en Italie, près de 13 500 en Espagne, près de 9 000 en France, 5 400 en Angleterre, 1 800 en Allemagne, 187 au Danemark et 10 000 aux États-Unis. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. L'avion spécial d'ATN est donc revenu avec 15 tonnes de matériel en soute, 2 790 000 masques chirurgicaux exactement et 15 800 masques FFP2. En revanche, pas de test de dépistage. Il devrait arriver vendredi sur le vol hebdomadaire mis en place dans le cadre de la continuité territoriale avec l'Hexagone. 40 respirateurs ont aussi été commandés. Et à la une de la dépêche demain, du matériel médical est arrivé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance chaque soir. Passez une très bonne soirée en famille, bien confinée chez vous. On se quitte avec 3 voix qui font chaud au cœur pendant le confinement. A cappella, s'il vous plaît. À demain. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.